Ce matin, à Saint-Florent, le scénario est précis, empêcher qu'une nappe d'hydrocarbures ne pénètre dans le port. Une quarantaine d'hommes venus de toute l'île sont à la manœuvre. Première étape de l'opération, positionner un barrage gonflable de 200 mètres à l'entrée du port. Le but de cet exercice est de valider le plan de protection, former les agents que vous voyez autour de nous qui ne connaissent pas ce matériel. C'est du matériel spécifique qu'ils ne rencontrent pas tous les jours. Donc comme ça, ils apprennent à le manipuler, à l'utiliser. Et aujourd'hui, moi, je les regarde, je suis observateur et je vois si tout se déroule bien. Dans ce type de situation, c'est le plan Polmar-Terre qui est activé. Il doit empêcher toute dérive de pollution sur les côtes. Ce dispositif est normalement une prérogative de l'État et il souhaite désormais s'appuyer de plus en plus sur les ports. Une formation importante. En cas d'incident, ces agents territoriaux sont souvent en première ligne. C'est extrêmement rassurant parce que déjà ça nous permet de travailler en interadministration, en interfonction publique avec des acteurs qui viennent des services de l'État ou des collectivités territoriales. Ça nous permet de constituer un réseau, un ensemble de connaissances, de bonnes pratiques également qui vont nous permettre par la suite de mettre ça en œuvre. Je vous confirme que l'ensemble du dispositif du barrage est bien en place. Bien pris, parc marin, je vous remercie. Terminé. Il faut ensuite pomper les hydrocarbures avant de les récupérer et de les traiter. À Saint-Florent, un tel dispositif n'avait jamais été déployé. C'est intéressant pour voir la mise en place d'un barrage lourd en cas de pollution. Ça nous permet la formation du personnel et d'avoir aussi une méthode sur la mise en place d'un barrage. Des exercices qui vont se multiplier pour permettre un meilleur déploiement en cas de pollution.